Bonjour, alors je vous retrouve après plusieurs mois d'absence, tout simplement parce que juillet-août c'était compliqué pour moi de faire des vidéos parce que après le travail je récupérais les enfants chez mes parents parce qu'ils allaient chez mes parents pendant les vacances. Ils étaient à la maison et c'était très difficile pour moi de faire des vidéos avec les enfants et puis je préférais, leur consacrer le plus de temps possible. Ici, par exemple, ils sont à l'école donc voilà. Mais je voulais leur consacrer mon temps quand j'avais fini le travail. Puis bon, on a attrapé le covid aussi, j'ai été très mal pendant 5 jours. Puis manque de temps, simplement manque de temps, parfois d'envie aussi. Donc voilà, maintenant je vous retrouve, dans un petit décor d'automne. Je vais essayer d'être plus régulière dans mes vidéos et peut-être reprendre les tirages si ça vous intéresse. Si vous pouvez me dire en commentaire si ça vous intéresse ou pas. N'hésitez pas, pour ceux qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés, si ma chaîne vous plaît, de vous abonner. C'est important pour moi. Donc voilà, donc je vous retrouve dans un petit décor d'automne, comme ça je vous partage un petit peu ma déco, voilà. Alors j'ai rajouté sur ma table ceci et cela. C'est, des cartes de l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux, et je ne sais pas pourquoi, mais le cerf et la chouette me font penser à des animaux d'automne. Je ne sais pas pourquoi, mais comme ça. Puis vous retrouvez aussi ici, vous voyez, il y a encore un petit décor ici avec les chouettes. Mon fils aussi qui a trouvé des glands, ouais, des glands à l'école, des petites plumes, etc. Donc il aimait ces trésors d'automne. Et ben voilà, il aimait dans le petit plateau. Voilà, alors je vous retrouve aujourd'hui donc pour vous partager cet oracle. C'est un oracle que j'ai acheté la semaine dernière et je vous présente aujourd'hui pourquoi? Parce qu'il est vraiment parfait pour Halloween. Donc c'est l'oracle des familiers de sorcières, donc Barbara Michael John Free, Flavia Kate Peters, illustré par Kate Osborne. C'est paru aux éditions Vega. Je vais vous lire un petit peu le descriptif, comme ça vous pouvez peut-être le lire avec moi aussi. Êtes-vous prêt à suivre la guidance de vos familiers? Découvrez le potentiel et ouh là là, ça commence bien. Découvrez le potentiel et les enseignements mystiques des familiers traditionnels des sorcières. Chacun vous donnera un sentiment puissant de positivité et amènera les changements bénéfiques dans votre vie et celle de votre entourage. Grâce aux cartes magnifiquement illustrées par Kate Osborne et aux livres d'accompagnement, les familiers de cet oracle, qui évoluent à la fois dans le règne animal et dans le règne éthérique, oui parce qu'il n'y a pas que des animaux, hein, vous aideront à gérer vos émotions, à passer à l'action et à redécouvrir votre sagesse intérieure. Cet oracle contient 48 cartes porteuses de la puissance et du pouvoir de chaque familier, un guide d'accompagnement détaillé de 168 pages. Alors c'est une boîte comme ceci. Il n'y a pas de pochon, c'est un petit peu dommage, dans l'intérieur c'est comme ça. C'est un petit peu dommage, mais bon, j'ai des pochons et je pense que je vais devoir en mettre parce que j'ai peur d'abîmer les oracles en remettant dans la boîte, ce sera un peu embêtant. Alors, on a le livret ici, qui se compose, pardon, comme ça. Donc, on a le sommaire, bien sûr, avec les animaux, si vous voulez aller directement à l'animal concerné. Une introduction qui vous explique le familier des sorcières, etc. Voilà, je ne vais pas vous le lire. Comment se servir des cartes. Des exemples de tirage. Tirage une carte, 3 cartes. Tirage en pentagramme. Message des cartes. Alors, ça se compose comme ceci. Donc, vous avez la carte représentée ici. Je ne l'ai pas encore essayé, donc je pense qu'il doit être relativement en ordre. Les enfants ont regardé les images, ils l'ont peut-être un peu désordonné, mais je pense que cette fois-ci, pour une fois, je vais vous présenter un jeu dans l'ordre. Donc voilà, donc la carte se représente ici.
avec le petit mot-clé qu'il y a... Ah ben non, il n'y a pas en ordre parce que le premier c'est l'abeille et moi j'ai l'araignée. Donc voilà, le petit message ici, le message du familier, la prédiction du familier et le conseil aux sorcières. Et on a ça pour chaque carte évidemment. Voilà. Et à la fin, bah, ça se termine vraiment tel quel, quoi. Ça se termine avec le dernier ici. Et à propos des auteurs, de l'artiste, les remerciements, etc. C'est quand même un beau petit livre, un beau petit livret. Alors, les cartes, donc, se présentent comme ça. J'aime bien le dos, il est joli. Avec un petit chat comme ça. Et alors, les tranches sont de couleur argentée. J'aime bien, ça change des tranches dorées. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite par vous montrer les cartes. Ah ben, elle était là. Voilà. Je l'ai, l'abeille. Elle était à la fin. Les enfants l'avaient remise à la fin. Donc, voilà, l'abeille. Alors, vous remarquez que communauté, c'est le premier mot-clé. Vous remarquez, il y a beaucoup de détails autour communauté parce qu'on voit la ruche déjà ici. On voit, il y en a beaucoup, il y a plusieurs membres de la ruche, ce qui explique le mot-clé de la communauté, c'est le vivre ensemble. Pour moi, ça évoque le vivre ensemble, le bon fonctionnement de la ruche. Donc voilà, chacune a son travail en fait. Voilà, donc l'abeille. Ça, c'est une bébête que j'aime pas du tout, mais bon, elle a le droit de vivre comme les autres. L'araignée, tromperie. Le blaireau, il est mignon ce petit. Persécution, pardon. Le cerf, prémonition. Alors ça, c'est l'illustration de la boîte. Voilà. Indépendance. Bah oui, on sait un chat, c'est indépendant, bien sûr. Moi, j'avais un chat. Maintenant, elle est décédée, elle est morte. On a dû prendre une décision l'année dernière parce qu'elle était assez malade. Elle avait 14 ans. Et on disait souvent que c'était pas elle qui habitait chez nous, mais c'était nous qui habitions chez elle, en fait. Voilà. Alors, la chauve-souris orientation. Comme on sait, avec leur sonar, je ne sais pas si ça se dit comme ça, leur radar, ben, ils ont le sens de l'orientation. La chèvre, la puissance. Le cheval, la transcendance. Le décor de château médiéval ici, château fort. Un dragon, là, dans le ciel, c'est un dragon. Oui. Non, non, c'est Pégase, un dragon, n'importe quoi. C'est un cheval ailé. Le chien noir, pressentiment. La chouette, la sagesse. Le coléoptère, la ténacité. Alors, les cartes sont assez épaisses. À chaque fois, j'ai l'impression que j'en prends deux. Le coléoptère, la ténacité. La corneille, la souveraineté. Ça me fait toujours penser, si vous avez la ref, à Game of Thrones. La corneille à 3 yeux. Le corbeau, la détermination. Le crabe, le retrait. Avec un petit décor, je sais pas, ça me fait penser à des pirates. En fait, avec le coffre ici, là, la petite barque abandonnée, la mer, là, comme ça, je sais pas, ça peut penser aux pirates. Le crapaud, donc la bonne fortune.
Le signe, bon, c'est un signe noir, vous pouvez voir. La fidélité. C'est pas cet animal qu'on dit que, peut-être pour la fidélité, qu'un signe, quand il se met en couple, enfin deux signes du coup, si c'est un couple, qui restent ensemble jusqu'à leur mort. Je ne sais plus si c'est ça, il faudrait que je regarde, mais je pense. Le dragon, émergence. Alors quand je disais qu'il n'y avait pas que des animaux, l'elfe, ici, espièglerie. C'est vrai qu'on le voit à son regard, il a l'air espiègle, il fait même un peu peur. Regardez un peu son regard comme ça, il fait même un peu peur. Alors ça fait partie de... C'est un de mes animaux préférés, l'écureuil. Consciencieux. J'adore les écureuils et j'en vois très très rarement. La fée. Glamour. La fourmi, coopération. Le furet, observateur. Il est mignon, j'aime bien. J'aime bien sa petite tête. Alors, le gnome. Gardien. Avec sa maison dans la chaussure, ici. La grenouille. La bonne fortune. Bah, c'est pas le même que le crapaud, le message. Si, attendez. Bah oui, bonne fortune, bonne fortune. Il me semblait bien. Tiens, c'est curieux. On va voir dans ou alors c'est parce que c'est la même chose. Je vais regarder un petit peu dans le guide s'il donne le même message de crapaud, bonne fortune. Ah ben, il y a une erreur dans la carte alors, parce que ici, moi, j'ai créativité. Là, il est écrit bonne fortune sur la carte, donc comme ma carte. Et là, il est écrit créativité. Alors que pourtant, pour chaque carte, il y a le bon mot-clé. Vous voyez, crapaud, bonne fortune. Je vais regarder si c'est pas le même message. Du coup, la bonne fortune fait un saut vers toi aujourd'hui. La chance a mal tourné. La chance a tourné, hurrah, hurrah. Oui, non, c'est pas le même message. Tiens, ça c'est curieux. C'est peut-être fait exprès ou pas. Bizarre. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre ça dans l'ordre qu'il était, du coup. J'ai tout bougé. Je ferai ça après. Bon, alors, on a le gobelin. Avec la malice. Alors, il fait un petit peu peur, mais moi, j'aime bien cette carte. Je sais pas, j'aime bien. Mais je dis pas que j'aime bien le gobelin, il n'est pas très joli. Mais j'aime bien l'ambiance de la carte, en fait. Je sais, je suis bizarre. Alors, un animal qui m'a... Je déteste cet animal, la guêpe. La vengeance. Alors, tout simplement, cet été, je ne sais pas pour vous, mais chez moi, on était infesté de guêpes. Pas dans la maison, bien sûr, mais on profitait rarement de dehors alors que bah, il faisait beau et on a tout le temps des guêpes, même si on n'avait pas de nourriture, rien du tout. On est revenu de vacances. Le lendemain, je suis allée au matin boire ma tasse de café sur ma terrasse. Le petit de 5 ans m'a rejoint. Et on est rentré parce qu'il y avait 3 guêpes. Il est ressorti 10 minutes après, à croire que la guêpe, elle l'attendait. Elle a foncé dessus, elle l'a piqué à la poitrine. Il a hurlé, le pauvre. Non, franchement, c'est un animal que non, je n'aime pas. Je comprends pas comment qu'on puisse avoir cet animal comme familier, mais bon. Il en faut pour tous les goûts. Donc, la vengeance. Le hérisson. Le déguisement. Le lézard, la survie. Le lièvre, la transformation.
Alors ça, c'est mon animal préféré sans conteste, le loup. La communication. Alors on voit ici, pour le mot-clé, que il hurle le loup là, et l'autre écoute. Il fait passer un message autour. Donc la communication. Alors la loutre, la dextérité. Le lutin, la protection. Elle est belle aussi cette carte. J'aime bien ici aussi l'arrière de la carte. Franchement, il est parfait, ambiance Halloween. Je trouve qu'il est parfait pour ça, pour la période sombre. Le merle, les présages. La mouche, la maladie. C'est un animal que je n'apprécie pas trop non plus. Le nain, ingénieux. La nymphe, promiscuité. Elle est très jolie. Alors, oh, celle-ci, elle est trop belle aussi. Le papillon. Je suis pas super fan des papillons. Ni fan, ni pas fan, quoi. Mais je trouve qu'elle est vraiment belle, cette carte. Fragilité. Alors, on a le papillon de nuit aussi. Il est pas moche, hein. Il est pas si joli que celui-là. C'est pas la même espèce de papillon non plus. Bon, il est pas moche, hein. Papillon de nuit, avertissement. Alors, le phoque, la vulnérabilité. La pie, l'addiction. Ouais, on sait qu'elles sont addictes à tout ce qui brille, tout ce qui est... Vous voyez, ici on voit le petit coffre avec les trésors. Mon garçon de 5 ans adore les pies, je ne sais pas pourquoi, il aime bien. À chaque fois qu'il voit une pie, c'est toute une histoire. Voilà. Alors, le rat, l'adaptabilité. Le renard, rusé. Ah oui, alors, j'aurais pu mettre le renard aussi ici dans mon décor d'automne. Mais la carte du renard que j'avais, il était dans la neige. Et mon fils m'a dit, maman, ça fait pas automne. Donc je l'ai retiré. À la place, j'ai mis ceci. C'est un petit calendrier que j'avais reçu chez mon pharmacien, en fait, pour la nouvelle année. Bon, à part, faites abstraction du 2022. Mais je sais pas, je trouvais que c'était mignon et c'était dans les couleurs d'automne. Donc voilà. Petit aparté. Le roitelet, l'éveil. Le sanglier, la férocité. Avec ses yeux rouges comme ça, il fait peur. Le serpent, la renaissance. On voit avec sa mue ici. Vraiment belle carte. La souris, avantage. La taupe, superstition. L'église ici. Franchement, les images, les illustrations sont vraiment trop jolies. Et le triton, urgence. Voilà. Alors, on a fini pour la présentation. On va faire un petit tirage d'une carte pour voir un petit peu comment se compose. Quand même bien carté parce que comme il est neuf. Bon, allez, on va prendre celle-là parce qu'elle est tombée. C'est le dragon. Je vérifie que je n'avais pas allumé ça parce que bon. Voilà, l'émergence. Alors, le dragon. Dragon, page 68. Je vais y arriver. Voilà. Alors, le dragon, l'émergence. Bon, je ne vais pas tenir, elle restera bien comme ça. Dragon volant, culpabilité ancienne, s'élevant haut sur une flamme, dessein nourri pour apparaître, enflamme-toi, car les révélations se font jour.
Je fais appel au dragon pour m'aider et utiliser pleinement ce pouvoir, qu'il en soit ainsi. Message du familier. Ce n'est pas parce que j'existe dans les profondeurs les plus obscures de ton imagination que je ne suis pas réelle. C'est mon ADN magique qui est enserré dans ta lignée ancestrale, ainsi que la déesse Tiamat te le confirmera. Nous, les dragons, nous sommes nés en sortant des eaux primordiales et avons été envoyés aux quatre coins de la terre. Bien que tu puisses être intimidé par notre réputation de destruction et chaos, je vais te communiquer le courage, la force et la faculté de te révéler pour faire face aux situations les plus difficiles. En tant que maître des éléments, je choisis le feu pour alimenter la flamme de la passion qui est en toi et te permettre d'être dans ta vraie lumière, quand tu vas t'emparer de ton but en pleine puissance, vitalité et vigueur. Le temps est venu de briser les barrières et de cesser de te cacher pour révéler qui tu es. Avec le feu alchimique qui est allumé en toi, permets-moi d'orienter à dessein mes flammes sacrées pour qu'elles brûlent toutes les illusions de peur et toute négativité. Le changement arrive. Prédiction du familier. De faits et de nouvelles informations viennent au grand jour. De surprenantes révélations te font revoir ton approche. L'authenticité est à présent la clé. Des occasions attendent avec la fin des anciens schémas. Prends une décision. Avoue et vide ton sac. Sois la meilleure version de toi-même. Le conseil aux sorcières. La voie des dragons est une voie où la création passe par la destruction. Elle est connectée à Lucifer, Lilith, Tiamat et Bélial. Décrète une forme de protection avant d'invoquer un dragon. Pour l'invoquer, mets des bougies noires au nord et des bougies aux couleurs des élémentaux à l'est et à l'ouest. Assise entre les bougies, fais appel au dragon pour qu'il apparaisse à l'heure magique qui est ton moment préféré. Voilà pour le message du dragon. Comme ça, vous voyez un petit peu comment vous voyez un petit peu, quoi. Je n'ai plus les mots. Donc voilà, donc c'était l'oracle des familiers des sorcières, comme je vous disais, qui était parfait pour Halloween. Donc voilà, je n'ai rien de plus à ajouter. Je vais regarder pour vous présenter un livre la prochaine fois. Je pense que ce sera un livre, enfin on verra. J'ai aussi l'oracle de Lana aussi, je sais qu'il est déjà passé, il existe depuis un moment. Mais il me plaît, en fait, je l'ai vu dans différentes vidéos YouTube, etc. Et c'est pas un oracle qui me plaisait plus que ça, je vais dire. C'était pas un oracle qui me faisait envie. Et je suis allée, c'était, je sais plus quel magasin, je crois que ça devait être Cultura au Furet du Nord, ou je ne sais plus. Et je l'ai eu dans les mains et je me suis dit, il y a quelque chose qui s'est fait, que je me suis dit qu'il me le fallait en fait, et je me le suis acheté. Je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé avec cet oracle bah, qui me- je sais pas expliquer en fait. Je l'ai eu en main, je l'ai regardé et je me suis dit, il me le faut en fait. Voilà. Donc peut-être que je vous présenterai celui-là. Alors j'ai quelques nouveautés dans les livres que je ne vous avais pas présentés non plus, mais bon, maintenant qu'il date d'un petit moment. C'est le Rebel Witch, le livre aussi de Deborah Blake, l'Almanach des sorcières, d'Opayona, quelque chose, je ne sais plus comment elle s'appelle non plus. Je vais regarder ce que je vous présenterai la prochaine fois. Alors, je vais essayer de vous retrouver toutes les semaines, vous présenter une vidéo toutes les semaines. Ce que je ne promets pas de pouvoir tenir non plus, parce que bon, je n'ai pas non plus le temps de lire un livre toutes les semaines, parce qu'en fait, j'aimerais bien vous présenter un livre, mais que j'ai déjà lu, en fait, pour vous partager mon avis et pas bêtement avoir reçu un livre et pas l'avoir lu et juste vous le présenter comme ça, tel quel, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo si elle vous plaît, mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me ferait plaisir.
Et voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et des bisous.